On est en direct du Festival Western de Saint-André-Avelin en ce mercredi. Soleil radieux, Mesmer à mes côtés. Et puis Céline derrière, je sais pas si vous l'entendez, là, mais est ici Céline aujourd'hui? Céline alias Geneviève Côté, qui est excellente, Geneviève on va Côté, le qui fait ma dire. première partie aujourd'hui. J'ai hâte de l'avoir performé. Moi, ça va être la première fois pour moi. Je vais la découvrir ce soir. Ouais. J'avoue que j'ai un peu peur de me trouver à côté de toi parce que les dernières fois que tu es venu à Saint-André-Avelin, j'étais réceptif à l'hypnose. J'ai collé mes doigts, j'étais plus capable de décoller. C'est pas le seul, parce que j'en ai hypnotisé plusieurs à Saint-André-Avelin lors du Théâtre des 4 Sœurs, qui était ici à l'époque. Je faisais tous les jeudis pendant l'été. Le festival aussi, je l'ai fait à quelques reprises. Alors, il y en a une couple qui doit avoir peur de moi aujourd'hui. Quand tu arrives à Saint-André-Avelin, est-ce qu'il y en a qui font « Oh non, c'est Mesmer, je suis pas certain. » Ben là, je viens d'arriver. Alors, j'ai pas croisé grand monde jusqu'à maintenant. On est en plein test de son aujourd'hui. Là. Je m'en vais au restaurant un peu plus tard. Là. Je vais peut-être avoir des gens qui vont avoir cette réaction-là. C'est normal. J'en vois souvent qui font ça. Mais il n'y a pas de danger à vivre l'hypnose. Hein. C'est un bon moment à vivre. C'est un moment de relâchement, puis on récupère beaucoup de sommeil dans un état hypnotique. Hein. Avec 3 heures de sommeil en 15 minutes d'hypnose, ça vaut le coup. Juste pour ça, ça vaut le coup de le faire. Ouais. C'est thérapeutique. C'est thérapeutique. C'est thérapeutique. Comment t'expliques ça qu'à certains endroits, tu as une popularité incroyable comme ça? Parce que Saint-André-Avelin, on s'entend, je pense qu'à chaque fois que tu es venu, les salles étaient pleines. Hein? Oui, absolument. Mais écoute, quand j'ai commencé au Théâtre des 4 Sœurs, l'avantage de faire un show pour les gens qui est fait par les gens aussi, parce que c'est le public qui monte sur scène, c'est eux qui se font hypnotiser. Après, quand c'est un village ou une petite ville, tout le monde se connaît, tout le monde en entend parler. Et là, le bouche à oreille, ça a été très, très fort. Et par la suite, mais à tous les jeudis, on était pratiquement tout le temps complet ici, quand je faisais le Théâtre des 4 Sœurs. Puis dans les festivals où on peut accueillir 1000, 1500 personnes, mais écoute, c'est pareil, les gens, ils veulent venir. Puis on a comme une histoire d'amour avec Saint-André-Avelin. Et quand je viens ici, j'ai toujours du plaisir, moi. Ouais. Ça fonctionne très fort. J'ai vu que tu avais été faire ton petit tour en Europe. Un grand tour, on va dire. Oui. Tu y retournes en 2023. Comment le public européen réagit à tout ça? C'est pareil, hein? C'est comme un gros village, la France. Tout le monde se connaît, tout le monde en parle aussi. Et à chaque fois que je fais des villes, là-bas, on est en moyenne à 2500 personnes à chaque soir. Je fais 6 soirs semaine là-bas. Alors, c'est des gros shows. Mais il y a tellement de monde en Europe que... Mais ils se parlent là-bas aussi. Il y a du monde, mais ils se parlent entre eux. Contrairement, par exemple, dans des grandes villes ici canadiennes où des fois, tu ne connais même pas ton voisin, mais là-bas, les gens ont encore cette capacité de se parler entre eux. Puis le bouche-oreille est encore très fort. Les émissions de télé aussi qui ont très bien marché là-bas. Alors, ça attire beaucoup de monde. Ce qui fait que ça fait maintenant 10 ans que je fais l'Europe, puis c'est toujours aussi... on fait 6 soirs semaine là, pendant 6 mois d'affilée. Tu as parlé de télévision. Est-ce que tu as des projets de télé qui reviennent? Ben, écoute, la pandémie nous a stoppé ça complètement parce qu'on ne pouvait pas toucher les gens. Je ne pouvais pas toucher les gens pour les hypnotiser ou même leur parler. Il fallait que je prenne 2 mètres avec un masque. C'est pas évident. Alors, on a décidé d'arrêter tout ça pendant les 2 années de pandémie qu'on a eues. Là, les émissions peuvent recommencer parce que les distanciations sont un peu plus... on peut se rapprocher. On fait attention quand même. On a des protocoles quand on fait des tournages. Alors oui, on planche là-dessus pour des nouveaux concepts d'émissions. Déjà en Europe, on en a une qui s'en vient. On va être tourné au mois de janvier 2023. C'est les 10 ans de Mesmer en Europe. On fait un événement spécial là-bas. Ah ouais, cool. Alors ça va peut-être être retransmis ici aussi, parce que les gens aiment bien quand je fais des émissions. Puis, et là-bas, ça va être une émission où je vais hypnotiser le public aussi. Ça ne sera pas les vedettes qui vont vivre l'expérience. Ça va être un show pour le monde, fait par le monde. Et là, on fête les 10 ans de Mesmer. Je tentais de battre mon record du monde d'hypnose aussi. Ah ouais, OK. Là-bas. Alors, quoi que ça va... on va peut-être s'arranger pour avoir une équipe de tournage québécoise qui vienne aussi prendre les images. Tu parles du monde. J'imagine la pandémie, ça a été difficile pour toi parce que tu es habitué d'être pas juste sur scène, mais avec le monde. Oui, absolument, oui. Écoute, pendant 2 ans à rien faire, ça a été quand même assez tough, là. Mais, tu sais, j'étais un gars qui aime l'asphalte. Hein. J'aime rouler. Heureusement, ici au Québec, on pouvait quand même prendre la voiture puis faire un peu de route dans la ville où tu étais. Alors, je prenais la voiture, j'allais me balader un peu, je revenais à la maison. J'ai quand même un beau terrain. L'avantage là-dessus, c'est que j'avais une maison. Je pouvais aller dehors chez nous puis profiter un peu du bord de l'eau. Alors, oui, ça a été quand même moralement assez dur, mais ma femme, on a eu un bébé pendant la COVID aussi. OK. Alors, écoute, ça nous a tenus très occupés. Puis en même temps, ça a été une bonne chose parce que j'avais pas de spectacle. J'ai pu être là du mieux que je pouvais
accompagné ma femme dans la grossesse. Et après, quand le bébé est arrivé, il y avait encore la COVID. Alors, j'étais à la maison à pouvoir m'en occuper. J'avais hâte de partir. C'est ça. C'est là l'importance de pouvoir faire 15 minutes d'hypnose pour 3 heures de sommeil quand on a un enfant. Même. Oui, mais il faut que tu sois quand même capable de faire au moins 15. Ouais. C'est dur. Ceux qui ont des enfants, vous le savez, c'est dur d'avoir au moins juste 15 minutes à soi. C'est pas la première fois que tu es au festival. Qu'est-ce que les gens vont pouvoir s'attendre du spectacle de ce soir? Écoute, j'ai une trame de base dans le spectacle, mais je me laisse guider par la réaction des gens sur scène. Alors, c'est encore un show comme ça. C'est un show où les gens sont invités à monter sur scène. C'est sur une base volontaire aussi. Alors, les gens qui vont être là vont vivre des aventures plus palpitantes les unes que les autres. Puis après, je me laisse guider. Il y a une grande part d'improvisation dans le spectacle. Alors, je me laisse guider d'après la réaction des gens. Ça va me donner des numéros que je vais probablement improviser ce soir. À part mes numéros, mes best-of que j'ai ramenés quand même ici là, pour les présenter. Là, parce qu'il y en a contrairement à ce que le monde pense, il y a encore beaucoup de gens qui ne m'ont jamais vu en spectacle. Alors souvent, dans mes numéros les plus punchés, les plus hot, je les refais, puis il y en a beaucoup, même la majorité des gens ne les ont même pas vus. Alors, mon public se renouvelle assez rapidement. Hein. Est-ce qu'il y en a qui viennent te voir en spectacle puis qui disent « Je suis venu te voir une première fois, mais je ne m'étais pas fait hypnotiser. Là, mon but, c'est ce soir de monter sur scène. » Mon but, c'est de monter sur scène. Ça, oui, j'en ai beaucoup, parce qu'au début, il y en a qui ont peur. Puis ils disent « Non, moi, je vais pas. » Puis après le show, ils font « ils le regrettent parce que ça avait de l'air être fun. » Ça fait partie de l'expérience. Ben oui, la partie expérience à vivre. Et l'inverse aussi, il y a des gens qui l'ont vécu qui me disent « Écoute, ce soir, moi, je veux voir le show. Je ne l'ai pas vu l'autre fois. Là, je veux le regarder. Je veux pas monter sur scène. » Puis souvent, ils se font pogner quand même. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que t'en penses? Non, je veux pas que tu me touches. Yves, qui est un des bénévoles ici, disait justement que la dernière fois que tu es venu à Saint-André, tu l'as hypnotisé, puis tout le monde y en parle encore. Donc, tout le monde y en parle. Il m'a dit « Je suis backstage aujourd'hui. Je veux pas monter sur scène. » Mais ça se pourrait qu'il s'endorme backstage aussi. Alors, il savait pas, lui, mais que backstage, c'est la place la plus proche du stage. Plus proche de moi. Là. En plus, on entend bien backstage. On a les haut-parleurs qui sont là. Ouais, ça se pourrait qu'on entende une tête tomber là, sur une table ou quelque chose comme ça. Bon, on va s'amuser si ça arrive. Écoute, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps. C'est vraiment le fun. Bon spectacle ce soir au festival. Il reste quelques billets, mais pas une tonne de ce que j'ai entendu. Donc, ceux qui n'ont pas les billets, la billetterie est ouverte ici sur les lieux du Festival Western. De toute façon, regardez, il y en a une quinzaine qui vont monter sur scène. Alors, il y a 15 places qui vont se libérer dernière minute. J'aime ça. On crée de l'espace. Le stage est grand. C'est bon. Merci beaucoup. Bon spectacle ce soir. Puis merci d'être à Saint-André-Avelin. Merci. Salut.